Bonjour, bonjour mes amis de lumière, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire un tirage pour les flammes jumelles. Je sors d'un stage de flammes jumelles, donc ça m'a inspiré et la source m'a demandé de faire ce tirage. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, mais il se peut que vous trouviez un message qui vous fasse du bien. Et donc, nous allons voir cela tout de suite. Bienvenue au masculin divin et au féminin sacré, au yin et au yang. Le yin qui peut être aussi bien un homme qu'une femme, je rappelle, et que le masculin peut être aussi bien un homme qu'une femme. Je parle ici d'énergie et pas de personnes en général. Voilà, prenez ce qui vous intéresse. Je fais le tirage en croix basé sur le chamanisme, puisque je suis aussi chamane. Donc là, nous allons avoir le yin. Donc je rappelle féminin ou masculin. Là, nous allons avoir le yang. Je rappelle masculin, masculin ou féminin. Ensuite, ça, ce que nous avons à traverser, l'évolution. Et ça, c'est le lien. J'ai tiré aujourd'hui beaucoup de cartes. Les cartes tombent, c'est la source qui me les envoie. Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver. Donc nous allons découvrir tout de suite le yin. Alors dans le yin, je me sers du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, des tarots des anses de l'amour, de l'oracle du miroir et le tarot de lumière. Alors en première carte, nous avons une bonne nouvelle pour les yin, l'avancement. Regardez ce joli cœur qui est là, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas une très bonne lumière aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Et cet avancement, c'est la carte 7, c'est le chariot. Donc c'est voilà, c'est l'avancement, c'est avec les marches qui montent dans ce beau cœur, lumineux et magnifique. La deuxième carte, eh bien, comme toujours, vivons l'instant présent, accueillons ce qui vient, c'est un as, c'est l'as forcément d'eau, donc de coupe. Bon, je commence déjà à être émotionnée, donc ça va être dur. Oui, accueillir l'instant présent, dans l'avancement et dans ce qui nous amène, dans ce que nous allons découvrir aussi là, dans l'instant présent, c'est le moment de dire. Alors avec les anges de l'amour, on dit apprenez à vous connaître et en vous révélant à l'autre, donc en révélant à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de communiquer de ce qu'on a exactement sur le cœur, parce que ça dépend si l'autre il veut bien l'entendre. Et la deuxième carte, c'est conversation cœur à cœur, qui forcément va avec celle-là. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais est-ce que votre partenaire il veut bien l'entendre? Ça, c'est quand même une autre histoire. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous arrivons à un choix, une décision, à savoir ce que nous allons faire, quelle décision allons prendre. Est-ce que nous allons avancer? Est-ce que nous n'allons pas avancer? Est-ce que nous allons choisir notre destin? Évidemment, la source nous pousse et nous donne la force, puisque là c'est une carte majeure, c'est la force. Donc la force, de l'agneau que vous êtes, et puis dans ce laisser aller, il faut prendre la force du lion. Donc parlez, essayez d'avoir une communication avec votre jumeau, en sachant savoir ce qui va se passer. Et là c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une détermination et c'est aussi un défi devant les hésitations. La force nous donne le défi devant les hésitations d'aller plus loin dans notre communication. Nous avons le choix de savoir si nous
comment nous allons nous préserver, comment nous allons faire, et puis aussi comment nous allons nous connaître aussi. Comment, on me dit, comment allons-nous nous connaître? Est-ce que nous nous connaissons, nous, déjà? Est-ce que est-ce que nous sommes nous-mêmes en harmonie? C'est toute la question. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, le carrefour et à force et les bâtons c'est une carte de dynamisme. Donc, avec la force, on doit aller dans nos décisions, dans notre avancement, et aussi sachant qu'on prend les décisions, mais aussi en vivant aussi dans l'instant présent. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Maintenant, nous allons voir le yang. Alors, le yang qui peut être aussi bien un masculin qu'un féminin. Et qu'est-ce qu'on dit au yang? Communication. Tiens donc. Ah, franchement, c'est bien les miroirs. Communication qui correspond aux trois, à l'impératrice, à la Vierge, à la Terre, à Vénus, à l'amour donc. Pour le yang, avec une seule carte de ce tarot de flammes jumelles. Mais donc, c'est aussi le raffinement, la communication artistique, en sécurité aussi, de trouver aussi une discipline. La deuxième carte des anges de l'amour, eh bien, c'est la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà les yang. Laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Oui, le yang, il doit laisser sa chance. Il arrête, communique. Il arrête ses dépendances. Alors les dépendances, évidemment, ça peut être une dépendance d'autres personnes, d'énergie tierce ou de dépendance de tout, et qui affecte effectivement la vie amoureuse parce qu'elle crée des blocages. Et la troisième carte des miroirs, allez, on continue. Correspondance. Eh bien, si on n'a pas compris avec tout ça, normalement, on va déjà avoir une communication avec son autre, parce que c'est pas possible. De chaque côté, il y a des correspondances. Et là, nous avons le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de denier. Le 4 de denier, eh bien, il est à l'envers. Alors, il y a une accumulation des codépendances, de ce retrait aussi, d'être aussi, on va dire, un peu radin affectivement, pas de communication, et avec l'as de coupe en plus, on voit que ces codépendances empêchent une relation, une correspondance, une communication avec son autre. Et c'est un petit peu dommage. Le 4 de denier, c'est un peu un retrait sur soi, parce que on essaye, c'est aussi dans les deniers, c'est aussi non seulement l'affectif, bien sûr tout est dans l'affectif, mais aussi c'est aussi d'être plus charitable et plus communicatif dans l'amour et dans comme c'est l'as de coupe, on est quand même là dans son affectif, donc faire ressortir dans cette communication ce qu'on a vraiment dans le cœur et ce qui nous apporte de la joie et du bonheur. L'as de coupe, on tient notre conscience et notre cœur entre deux mains. Et là, cette carte qui est un peu à l'envers, on peut penser que le cœur yang est un peu trop fermé et pas assez ouvert encore à la communication, à l'amour et à travailler sur son couple, considérant qu'il n'aime pas les dépendances affectives et donc il se met un petit peu en retrait et de côté. Maintenant, nous allons voir ce que les deux vont à traverser. Alors, méditation, page de flamme. Dans la méditation, c'est une carte de feu.
Donc dans la méditation, mettez toute votre ardeur à méditer, à vous recentrer sur vous-même. Et en même temps, on tombe sur la carte de choix, de sexualité sacrée, de reine de flammes, encore des flammes. Et pour arriver, méditer sur la sexualité sacrée, ce choix à faire, ce choix de méditer sur cette sexualité sacrée, savoir comment elle, et on se pose beaucoup de questions, hein, comment ce choix peut-il se faire, comment cette possibilité peut arriver, puisque là il y a un manque de communication, il y a un choix à faire peut-être entre d'autres personnes, et nous-mêmes dans notre sexualité sacrée, en fait, les yin ou les yang, on peut aussi se faire plaisir à nous-mêmes. Donc vous avez le choix de vivre des sentiments romantiques, hein. Vos ressentis, ils sont vécus, ils sont dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, puisqu'on est tenaillé de partout en tant que flamme jumelle. On a du mal à se retrouver même soi-même, autant les yin que les yang, je pense. Exprimer votre amour, donc on parle encore de communication. Le miroir magnétique, eh bien, c'est le miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, qui nous renvoie, et aussi notre miroir, c'est notre guidance sacrée, avec l'empereur qui s'oppose, qui est aussi dans le rouge, hein, donc il est dans le chakra sacré. Il se pose, il observe, il attend aussi de voir ce que ça passait. C'est le yang donc, qui observe. C'est le yang, c'est l'énergie yang qui observe et qui a des fois du mal à passer à l'acte, bien qu'il soit poussé, et comme nous, tout aussi bien yin que yang, nous sommes poussés dans ce miroir magnétique qui est le miroir divin, et aussi le miroir que l'on sent aussi par rapport à nous-mêmes. Et nous allons avoir maintenant l'évolution. Ça, c'était ce que nous avons à traverser. Donc on retrouve à peu près les mêmes choses. Et dans l'évolution, eh bien voilà, c'est la réunion, c'est le roi de flamme, encore une carte de flamme. Décidément, on est dans les flammes, hein. On est dans l'action, on est dans la chaleur. Et c'est vrai que pendant ce stage, nous avons vécu beaucoup de chaleur. On n'en pouvait plus d'ailleurs à la fin. Et la deuxième carte, ce sont les retrouvailles. C'est le roi de matière. Donc voilà, c'est du denier, c'est ce qui va se passer. Et sont ce qu'on demande, des retrouvailles pour rentrer en réunion. Nous allons plutôt les présenter comme ça. Et en même temps, les anges de l'amour, ils nous disent libérez-vous certainement de certaines choses, parce que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Et si vous reprenez le contrôle de votre vie, vous avez un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, quoi qu'il est à l'envers. Alors on ne sait pas si ce cadeau va être empoisonné. En tous les cas, avec le voyage, prenez de la hauteur et de la visibilité sur votre couple. Voyez ce qui se passe avec l'impératrice, encore une carte majeure. Et bien dans cette évolution, nous allons libérer, nous travaillons pour la libération de la planète, pour la libération aussi de nous-mêmes, hein, dans un raffinement. C'est une carte de terre, c'est une carte d'amour. Et dans ce voyage qui doit être accompli, nous allons recevoir un cadeau. Et c'est magnifique, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, en dos de deck, nous avions le retour et le changement. Donc tout va bien. Et sur les anges de l'amour, nous avons, voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, et c'est certainement lui, et vous savez que c'est lui, parce que vous avez ce ressenti intérieur, cette guidance intérieure qui vous pousse vers lui. Et en dos de deck, sur le tarot des flammes jumelles, eh bien, nous avons la source
la source qui correspond au 17, qui est les étoiles. Donc un lion et encore une carte de feu, puisque la source aussi, c'est du feu. Et nous avions, et oui, la tour. Oui, la tour, effectivement, puisqu'il faut casser certaines choses pour pouvoir accéder à cette évolution. Maintenant, nous allons voir les cartes du lien. Tintin! Les cartes du lien. Eh ben, les cartes du lien, je tombe sur, évidemment, c'est la nuit noire de l'âme. Eh ben oui, parce que nous avons encore toutes des souffrances. Nous avons, par rapport au passé, des pardons à demander. Et sur ce, on retrouve encore le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur toute... laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que lâcher prise, ça sert à rien de se morfondre et se faire mal. Par rapport à son passé, nous devons nettoyer des choses, nous devons avoir acté des pardons, sachant qu'on se pardonne à soi-même déjà et qu'on pardonne ensuite à la source et à l'autre. Pour tout ceci, évidemment, il nous faut du temps. Et le temps, nous, on est souvent dans la patience, on voudrait que ça aille un petit peu plus vite. Et nous avons le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, à l'envers, il nous dit qu'il y a du retard, qu'il faut se recentrer, se défendre. Et aussi partager les choses dans la matière avec d'autres, pour retrouver cet équilibre intérieur. Et nous avions la carte de méditation tout à l'heure. Et nous avons là, eh bien encore, la grande prêtresse, la grande prêtresse ou la papesse. Bon, clairvoyance, intuition. On est dans un état de fermeture là, puisqu'elle est à l'envers. On est sur un état de repli sur soi. C'est ça qui nous fait, et comme c'est le lien, je pense que ça c'est valable un petit peu pour les deux. Donc, et il y a une absence de communication, donc puisque si la grande prêtresse elle est fermée, qu'elle est à l'envers, que cette carte aussi était à l'envers, eh bien il faut faire preuve de courage, de création et de partage de cette magie que nous avons à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu dur cette fin. Je vais vous mettre des cartes de synthèse de la féminité sacrée de Daisy Baudin et de Julie Baudin. Et on va voir une carte pour chacun. Alors je voudrais, s'il vous plaît, une première carte pour le yin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi une carte pour le yin. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que la source était généreuse et que, vous voyez, elle est trop généreuse. Et là, il y en a trop. Je ne peux pas regarder tout ça. Enfin, je vais peut-être jeter un coup d'œil quand même. Mais c'est la première carte qui est tombée. En fait, il y en a deux. Et donc là, c'est le vent du changement. Et si on regardait la situation sous un angle différent, là, on nous a dit de prendre de la hauteur. On nous a dit aussi qu'il fallait nous accorder du temps. Et la deuxième, c'est encore « Exprimez-vous librement, dites votre vérité ». Ce sont les paroles de la déesse. Donc, voilà, expression. C'est vraiment, le tarot d'aujourd'hui, c'est vraiment dans l'expression, dans l'équilibre yin-yang, et de regarder la situation sous un angle différent. Parce que regardez cette belle libellule et cette belle déesse que nous sommes. Et que nous sommes des déesses, n'est-ce pas? Si bien même le masculin qui a sa part de féminité sacrée. Maintenant, je vais tirer une carte pour le yang. Je ne vais pas dire aujourd'hui, les cartes veulent parler et elles sont très... Donnez-moi une carte pour le yang, s'il vous plaît. Toutes ces cartes, elles sont grandes. Moi, j'ai des petites mains. Bon, eh bien, on va prendre celle-là, puisqu'elle veut tomber.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le frison des peurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qui empêche la nuit noire de l'âme? C'est la frisson des peurs. La frisson des peurs parce qu'en fait, on a peur de se retrouver. On a peur de communiquer parce qu'on a peur d'entendre ce que va nous dire l'autre. Et donc, ça limite nos actions, nos projets et aussi nos retrouvailles. C'est ça la frisson des peurs. La frisson des peurs, d'ailleurs, qui correspond à l'amoureux, le 6. Donc, effectivement, il y a cette dualité en nous de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on choisit la peur, est-ce qu'on choisit l'amour, en sachant que la peur, c'est l'antithèse de l'amour. Et maintenant, je vais tirer une carte pour le lien. J'ai trop de cartes, encore une fois. Merci la source, vous êtes trop généreuse. Donnez-moi une seule carte. Voilà, il ne doit pas y en avoir qu'une d'ailleurs. Et ouais, c'est bien ce que je disais, il y en a 3. Bon, puisque la carte est généreuse, on va voir ce que ça veut nous dire. Eh bien, voyage de la tristesse. Voilà, c'est on trouvait la nuit noire de l'âme. Il est temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Voilà, il y a des choses à transcender. On sent très nettement qu'il y a à l'intérieur de nous dans ce passage en ce moment. Et si on est toujours dans la tristesse, eh bien, et puis aussi dans la haute trahison, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Eh bien, elles ne sont pas tristes, hein, les cartes. En fait, voilà. Et ça nous amène, le voyage de la tristesse et la trahison nous emmène au bout de l'impasse. Et on nous dit, le chemin que vous entreprenez ne vous éloigne de votre plénitude. Donc, retrouvez votre centrage intérieur, retrouvez votre belle lumière, puisque vous avez là le miroir magique, et vous avez en vous la déesse. Vous avez les paroles de la déesse. Et la dernière carte de synthèse, on va voir, peut-être qu'elle est un petit peu plus belle. Eh bien, écoutez sa petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Regardez cette belle carte avec votre enfant intérieur qui est votre âme. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez retrouver mes coordonnées en dessous la barre d'infos. Je vous remercie et namasté.